Et bonsoir à tous! Comment ça va? Je vois que vous êtes présents, je suis bien contente. Coucou Nico, merci Acturoom pour ton lurk. Coucou Angels qui est bien à l'heure, ravi. Coucou Katsu, merci ta Shenzhen pour ton lurk. Je me suis mise chez toi aussi. Et bah oui, c'est une chauve-souris. 12 streams, eh ben magnifique, magnifique. Bah oui, Smart Bat, c'est une chauve-souris intelligente. Bravo Angels, espérons que ça te porte chance. Ça passe trop vite le temps. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, comment ça va depuis dimanche soir? Voilà, voilà. On n'a pas commencé la semaine ensemble là, du coup, mais voilà. On est mardi, ça va, c'est le début de semaine quand même. Moi, je me suis un peu plus détendue, hein, par rapport à la soirée qu'on a pu avoir dimanche. Donc, voilà, voilà, on va éviter d'en parler pour le moment, jusqu'à dimanche prochain. Oh, moi, le temps que tu m'as volé. Mais non, c'est du bon temps que tu as passé, Angels. Sinon, tu ne serais pas là. Donc, non, c'est un cadeau que je te donne et que tu vas garder, tout simplement. Les commandes, c'est pour les faibles. Ça marche, pas de souci. La prochaine fois, je dirai rien. Au moins, voilà. J'aurais pas la peine de regarder ces 12 streams. Bah, je sais pas. T'aurais peut-être beaucoup moins ri si t'avais pas été là. Alors que tu as entendu de la bonne musique, tu as pu rigoler, et ça n'a pas de prix. C'est génial. Alors comme ça, Nico, tu fais des rêves de malédiction. Alors on va changer la chanson. Ça, c'est les musiques un peu... Voilà, bah voilà. Best music ever, voilà. Euh, Nico, ne t'inquiète pas, je conduis pas, donc il m'arrivera rien. Et puis bon, tu sais quand on rêve de quelqu'un qui meurt, généralement, c'est bon signe. Donc voilà, une malédiction, on va dire que c'est bon signe aussi. Voilà, voilà. La fameuse soirée crise de nerfs, ouais, 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 ouais. Franchement, c'était quelque chose, hein. Mais voilà, on en reparlera dimanche. Voilà. Surtout que bah, dimanche, on va finir l'épisode, mais on va essayer de finir l'épisode 2 aussi. Mais bon, du coup, je pense qu'on va partir dans des décalés parce que je ferai pas des lives trop longs. Enfin bref, on verra bien. Les claviers, c'est pour les faire. Bon, ok, ok. Bon, est-ce que vous êtes mis sur le quiz? Je vois que vous êtes trois. On a Suricate vif, on a Smartbat et on a Aigle brillant. C'est beau tout ça, c'est beau. Mes rêves ne veulent rien dire. Ah, les rêves, ça veut toujours dire quelque chose. Tu peux pas dire ça à une psychanalyste, tu t'en doutes bien. Et salut Doria95 et merci beaucoup pour ton follow, soit le ou la bienvenue. C'est très gentil à toi d'avoir rejoint. Ce soir, on est donc sur un live psy. Il y en a un par semaine, généralement c'est le lundi, mais c'est souvent le mardi en ce moment. Voilà, voilà. Et donc là, on est sur le thème des phobies. Et donc c'est le deuxième quiz qu'on va tenter de faire ce soir. Et, euh, et voilà, il y a le message épinglé pour ceux qui veulent rejoindre. Et là, cette fois-ci, alors on a nous sociable maintenant, c'est fantastique. Et donc cette fois, vous aurez 20 secondes pour répondre. Comme la dernière fois, j'ai pas préparé, attendez, je suis en train de me capter. J'ai pas préparé mon script. Alors attendez, je suis complètement à l'arrache aujourd'hui, laissez tomber. Ouais, on est là. Donc à chaque réponse que vous allez faire, je vous ferai un petit blabla sur un peu l'histoire de la phobie, si on peut dire ça comme ça. Et voilà quoi. Julie est devenue forte, Julie joue à la manette. Julie joue à la manette. On verra si Julie est devenue forte, mais on n'y est pas encore. Oh, curieux de savoir ce que veulent dire les miens. Toi-même, tu sais. Oui, oui. Mais toi, il faudrait qu'on se pose vraiment et qu'on en parle. Et bonsoir, Oxyfred. Coucou. Je rêve pas, donc on fait comment, chef? Avant, Julie, elle lisait ses notes, mais on dormait, donc maintenant, elle essaye une méthode plus active. M'en fous, moi. Tu sais, comme je disais, il y en a qui écoutent, ça, je le sais. Et c'est bien. Il y en a qui kiffent et qui m'écoutent réellement. Donc, au moins pour ces personnes-là, mais c'est déjà cool. Voilà. C'est pour ça que je me dis, je fais pas ça pour rien. On fait quoi ce soir déjà? Ce soir, on fait un quiz sur les phobies de situation et de lieu. Il y a 15 questions et vous avez 20 secondes, du coup, pour répondre. Julie est prête pour devenir prof. Jamais de la vie. Jamais, j'ai pas la patience. J'ai pas la patience du tout. Du tout, du tout, du tout. Du coup, on va, on va lancer tranquillement. Si jamais vous n'avez pas rejoint, vous pouvez toujours rejoindre en cours de partie, de toute façon. Donc, j'ai préparé mon script.
J'ai préparé ça, donc tac. Maintenant, je vais passer 3 plombes à mettre le bon truc. Ouais, non, on est bien. Voilà, on a donc nous sociable, suricate vif, smartbat, aigle brillant. Je sais pas si Peyo est arrivé ou si Peyo va venir ce soir. La prof qui va lancer des ballerines. Ouais, c'est clair. Raison. Bon, Katsu, tu te tiens tranquille, s'il te plaît. Je t'ai autorisé à sortir ce soir. C'est pas pour que tu fasses n'importe quoi, ok? Bon, allez, c'est parti. Je suis sur le bon écran, on est d'accord? Oui, il n'y a rien qui va s'afficher. Ouais, non, normalement c'est bon, j'ai oublié comment ça marche. Je me souviens plus. Mais normalement, ouais. Bon, c'est parti, hein, si jamais. J'espère que tout va bien. Alors, on commence sur quelque chose de plutôt facile. Qu'est-ce que l'aquaphobie? Est-ce que c'est la peur du feu, de la mer, de l'eau ou de faire de la plongée? Ah, c'est rapide, 20 secondes, mine de. Oui, c'est la peur de l'eau. Super. Bon, vous commencez plutôt bien. Alors, la peur de l'eau, parce qu'en plus, vu que ça vient en aléatoire, faut que je vous trouve, évidemment. Oh. Alors, la peur de l'eau, l'aquaphobie. Donc, la personne, elle va craindre l'eau, vraiment l'eau en elle-même. Ça peut être la piscine, ça peut être un bassin, ça peut être la mer, ça peut être l'eau vraiment de partout. Mais il peut y avoir derrière ça aussi la peur de se noyer et donc de mourir, la peur de plonger, la peur de tomber dans l'eau, de recevoir de l'eau dans les orifices, donc les yeux, les oreilles, ou d'avoir la tête sous l'eau. Moi, par exemple, je supporte pas ça. Je ne supporte pas du tout, mer ou piscine ou quoi, de mettre ma tête sous l'eau. Et genre, avant, j'avais une baignoire, c'est maîtriser le truc, tu vois. Tu mets la tête sous l'eau, c'est tranquille. Il y a une personne sur 10 qui serait atteinte d'aquaphobie. C'est une peur qui a pu être transmise par les parents ou due à une expérience traumatisante durant l'enfance. Chute, noyade, voilà. Hein, vous commencez à connaître un petit peu le schéma. Hein. Ça peut aussi être dû à une allergie au chlore ou à un événement angoissant qui s'est produit proche d'un point d'eau. Souvent, donc, c'est une peur qui proviendra de l'enfance, lorsque l'enfant ne sait pas encore nager. Donc, il y a un sentiment d'insécurité et une perte de contrôle, et tout ça, ça peut être accentué. L'enfant, il a pu être poussé dans une piscine où on lui a maintenu la tête sous l'eau pour rigoler, hein, parce que c'est très marrant. On est très marrant quand on est enfant. Mais voilà, c'est des événements bon, qui sont anodins, même si pour moi, ça l'est pas vraiment. Et c'est très fréquent, malheureusement, quand on est enfant. Donc ça peut laisser des traces qui sont indélébiles une fois adulte. Donc voilà pour la phobie de l'eau. J'ai failli mal répondre, mais peur du feu. Moi, je trouve ça relaxant la tête sous l'eau, l'apnée. Alors voilà, alors c'est pareil. Il y en a qui vont faire de la plongée, justement. Là, t'es complètement sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Moi, tu me dis on va plonger, je vais te dire ouais, bien sûr. Impossible. Mais voilà, il y en a qui vont kiffer. T'entends plus rien, t'es dans un monde à part, quoi. Enfin, ça peut être hyper relaxant pour certaines personnes. Pour moi, pas du tout. Ne pas emmener Julie à la piscine. Et pourtant, si, j'adore ça. Mais genre, il faut pas qu'il y ait beaucoup de monde, faut pas qu'il y ait des gamins, enfin, parce que ça peut très vite mal tourner cette histoire. Donc non. Exactement, Nico. Quelle phobie Julie n'a pas? C'est ça la question. T'as bien raison. Le balancer dans l'eau. Ouais, mais non, arrête. C'est pas dangereux, Angel. Tu peux faire de la plongée en dehors de l'eau, mais tu risques d'avoir l'air con. Oui, tout à fait, Katsu. Donc voilà pour la peur de l'eau. Donc là, vous avez tous les... Alors ça, je comprends pas. Donc ça, c'est là. Vous avez des points différents parce que c'est... on calcule la vitesse de réponse, c'est ça, j'imagine? C'est ce qu'il nous disait la dernière fois, le bloop, je crois. Ah bah tu vois, t'as appris comme ça. Bah non, c'est honteux. C'est une vraie méthode. Non, non, non. Allez, on se concentre. Quelle est la peur des baisers? La darthrophobie, l'agoraphobie, la philématophobie ou l'anuptaphobie? Pendant ce temps, je vais chercher. Alors, 2 darthrophobie, 1 philématophobie. Bon, on a perdu quelqu'un en route. Bon, il y en a un qui a eu bon. Tac. Et coucou Peyo! Comment ça va? Viens vite, rejoins-nous! Tu as loupé, c'est que la deuxième question là. Tu étais presque à l'heure.
J'espère que tu vas bien. Donc là, on est sur la peur des baisers qui est effectivement la philématophobie. Bon, ben, le baiser, un bisou, hein, ça nécessite forcément un contact intime qui peut susciter une certaine crainte. Quelle crainte? De ne pas être à la hauteur. Ou une crainte, encore une fois, de transmission de maladie. Voilà, on va se remettre un peu dans la réalité. Il y a plus de 80 millions de bactéries hein, qui sont échangées lors d'un baiser. Donc on va dire que ça donne pas trop envie quand on pense à ça. Donc la personne, elle va craindre d'attraper une maladie. Il y a la mononucléose, par exemple. Bon, on chope pas ça à chaque bisou, mais bon, il y a des personnes qui peuvent avoir peur de ça. Donc, alors la mononucléose, c'est la maladie du baiser. Hein. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, bon, bah, ça s'attrape comme ça. Et puis, bon, voilà. Mais ça arrive pas tout le temps, hein, voilà. Mais cette phobie, bah, comme d'hab, ça peut provenir d'un trauma durant l'enfance, comme un abus sexuel, par exemple. Ça peut aussi être lié à d'autres peurs, la peur de l'abandon, par exemple. Ça peut être associé à une notion d'engagement. Donc, l'individu, il va éviter de donner ou de recevoir des baisers par peur d'être abandonné. Voilà. Et dans ce type de situation, on peut observer aussi un manque d'estime de soi. Il y a beaucoup de choses derrière cette peur des baisers. Ça peut aussi être lié à la peur d'être touché. On peut prendre l'exemple du French kiss. Ça va être un baiser langoureux, n'est-ce pas, avec la langue, blablabla, mais qui peut paraître très intrusif. Donc, il nécessite d'être en confiance avec son ou sa partenaire. Et ce type de baiser, qui peut être considéré comme très intime, sera plus confortable d'être pratiqué en toute intimité, voire pas du tout pour la personne qui est phobique. Il y en a qui peuvent aussi souffrir d'une aversion pour les odeurs de la bouche, parce que oui, une bouche peut avoir des odeurs. On va pas parler ici que de la mauvaise haleine, mais de tout type d'odeurs qui peuvent alors provoquer un intense dégoût. Donc il est même pas envisageable de penser à un quelconque baiser. Alors sinon, en mode un petit peu plus fun, voilà, on va passer sur un point info concernant les baisers. Alors, il existe un record du plus long baiser du monde. Ça serait un couple de Thaïlandais qui le détient. Ils se sont embrassés sans interruption pendant 58 heures, 35 minutes et 58 secondes. Voilà, j'espère que vous êtes contents d'avoir appris ça. C'est quand même un sacré record. Pour le fameux French kiss, on brûlerait près de 6,4 calories par minute lors de ce langoureux baiser. Il ferait travailler au moins 34 muscles faciaux en même temps, dont le muscle orbiculaire de la bouche que l'on nomme également le muscle du baiser. Voilà, c'est du sport d'embrasser, franchement. Voilà, ça n'a pas que des inconvénients. À l'inverse de la phobie, l'envie d'embrasser à tout prix se nomme la basorexie. Voilà, voilà. Et voilà, les lèvres sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Voilà, voilà, ne me remerciez pas pour ces infos fantastiques. Alors, j'ai loupé quoi par ici? On a PO qui est arrivé, un image de truc qui ressemble à l'anus, donc c'est pas ça. Ok, pourquoi pas. Tu iras chez la principale à la fin du live. Un échange de filles, quelle horreur. Pour me faire fouetter avec des roses, je sais. Oh là là, mais s'il vous plaît. C'est d'abord que tu réponds les fois. Ah ok. Alors, Katsu, c'est pas plus ou moins une ou l'autre phobie, c'est-à-dire que comme on l'a vu par exemple dans les phobies liées à la sexualité, une phobie peut en faire découler plein d'autres derrière. C'est-à-dire que dans le baiser, tu peux avoir peur du baiser en lui-même, mais la peur du contact, la peur des maladies, la peur de ci, la peur de ça. T'as plein d'autres phobies qui en découlent au final. C'est une explication grammaticale? Pas du tout. Toujours pas. Non, non, ça c'est vos recherches à côté si vous en avez envie. J'ai clairement pas fait la recherche de la racine des mots, etc., etc. J'y songerai peut-être pour les prochains, si j'ai le time, mais c'est pas sûr, j'avoue. J'ai répondu au pub, bah t'as raison, hein, quand on sait pas. Hein. Ils ont dû manger comment tant de questions, mais j'avoue, pendant 58 heures. Hein. En tout cas, ils ont fait du sport, visiblement. Au lieu d'être sur les lives, ouais, je vais rajouter des French kiss à mon entraînement quotidien, mais c'est clair. Super, ça nous donne des devoirs, etc. Je suis prof, voilà, à ma façon. Allez, on a les murs rayonnants qui nous a rejoints. Et on a Aigle Brillant en première position. Qui est donc Aigle Brillant? Les pseudos me tuent. J'adore.
Allez, c'est parti, on se tient prêt. Qu'est-ce que l'agoraphobie? La peur de l'eau, la peur des lieux publics et des foules de masse, la peur de déféquer ou la peur de la hauteur? Alors... Ok, on est bien. Là, on est bien. Alors, qu'est-ce que ça te charge? Easy, ça. Ah ben oui, ben écoutez... je peux pas vous mettre... Alors, quand c'est trop dur, ou quand je fais des erreurs, ça va pas, et quand c'est trop facile, ça va pas non plus. S'il vous plaît. Je ne suis pas que mauvaise et méchante, vous le voyez bien. Je fais des petits cadeaux parfois, aussi. Donc, l'agoraphobie, c'est une peur irrationnelle des lieux publics et des foules de masse. C'est une des phobies les plus répandues, une des plus handicapantes aussi, mais également la plus difficile à prendre en charge. L'une des caractéristiques principales, c'est la peur démesurée de s'éloigner d'un lieu familier et de déclencher un malaise dans un lieu public. Si je vous dis que je suis pas à l'aise dans la foule, vous allez me dire, ben oui, de quoi t'as pas peur? Donc, je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Mais voilà, je me sens un petit peu concernée. C'est aussi la peur d'être dans un endroit où il serait difficile de s'échapper ou d'être secouru. On peut noter que c'est une phobie dans laquelle l'individu pense ne pas pouvoir trouver de l'aide ou de la sécurité à l'endroit où il se trouve. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, quand elles vont se retrouver dans un lieu nouveau, elles vont vérifier les portes de sortie, les issues de secours, toutes ces choses-là, pour voir comment s'enfuir au cas où. Voilà, je dis ça comme ça. Donc l'agoraphobie a été expliquée par le regret du monde de l'enfance, parce que ses victimes se sentent mal à l'aise dans celui des adultes. Ça, voilà, c'est un peu le petit point psycha, apprendre à laisser, voilà, ça fait réfléchir en tout cas. C'est une phobie qui peut se déclencher à la suite de certains événements, tels qu'un stress traumatique, un accident de la route, des attentats, une suite d'événements éprouvants qui touchent la vie personnelle ou professionnelle, maladie, décès, perte d'emploi, divorce, une peur intense, agression, accident. Voilà, hein, comme d'habitude, ça peut provenir de plein de choses. Niveau psycha les phobies, ça serait la manifestation d'un déficit d'amour et de confiance en soi, qui proviennent d'une enfance marquée par l'absence d'une présence rassurante. Les personnes agoraphobes, elles craignent de perdre le contrôle sur leur vie, et ce trouble, il viendrait leur rappeler qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser, en fait. D'après Freud, notre cher Freud, les lieux publics sont des lieux de danger. Ils font partie des sphères de l'interdit et sont des espaces de tentation et de désir. La phobie vient donc en rempart permettant au sujet de se protéger de tous ces dangers, mais également de ses propres pulsions et impulsions, évidemment. Hein, si on ne parle pas de ça avec Freud, où sommes-nous? Donc les phobies sont des messages à décrypter qui révèlent des vérités qui généralement nous ne souhaitons pas évoquer et comprendre. Bon, ça c'est souvent comme ça en psycha aussi, enfin en consulte, voilà. S'il y a des sujets qu'on veut pas trop aborder, c'est que c'est là qu'il faut aller titiller. Bref, voilà. Oula, alors. Je n'ai pas la peur des pulls Angora. Katsu! Ça serait l'angoraphobie, ça. Mais oui, ça va vite, 20 secondes. Ah ouais, je suis désolée. Je crois que j'ai cette phobie. C'est possible, hein? C'est assez répandu, hein? En fait, c'est très divers. Oui. Bien vu, ça. Un bon gaz, Frodi. Frodi Mercury. Oh, pitié! Mais vous avez un humour ce soir fantastique, tous! N'était-ce pas un cocaïnomane qui voulait coucher avec sa sœur? Si. Il est mort d'un cancer de la gorge, d'ailleurs. Voilà. N'oublions pas que un fameux lundi en septembre 2024, ça sera le live psy, le jour de son décès. Katsu, tu te souviens? C'est le 24? Ou je sais plus. Bref, bref, passons, c'est pas le sujet. On continue. Aigle brillant qui n'a toujours pas dit qui il était. Mais c'est bien. C'est beau. De beaux résultats. Allez, tenez-vous prêts, quatrième question. Alors on fera la fête, c'est ça, oui. Ah, la peur de l'accouchement. Très intéressant, ça. Pour un Lannister, ouais, rien de choquant. C'est vrai. Oui, 24. Ok, merci, Katsu. Oh, intéressant. Vous avez tous mis la gérascophobie. Eh ben non, c'est la tocophobie. Alors là, je vais bouger mon écran parce que ça va être un petit peu long et je vais pas vous laisser en mute tout le long. Et où? Où c'est qu'on y est? T'inquiète Nico, ça va aller. Alors, la peur d'accoucher, enfin d'enfanter en tout cas, c'est la tocophobie. C'est une phobie qui est liée à la crainte de la douleur et de la mort.
Les jeunes femmes, elles vont imaginer que l'accouchement se passera mal, qu'elles vont souffrir et certainement en mourir. Et tout ça malgré les infos qu'on peut donner quant aux progrès médicaux et la rareté des complications graves. Malgré tout ça, la peur, elle va persister. Les tocophobes, elles vont connaître alors des vomissements intenses et cette peur peut amener à un arrêt volontaire de la grossesse ou après l'accouchement, un arrêt involontaire. Plutôt. Ah non, non, volontaire, excusez-moi, oui, 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 non, je me relis, du coup je réfléchis, non, non, volontaire. On a tellement peur qu'on va stopper la grossesse. Ou après l'accouchement, donc un syndrome de stress post-traumatique. Pour certaines, la peur est si forte qu'elles vont renoncer totalement à avoir un enfant. Mais vraiment, tellement qu'elles ont peur, elles vont même pas essayer. Euh, et j'ai un raid de la desk. Coucou, Anto, comment ça va? Merci beaucoup. Comment ça va, mon petit Anto? Pourquoi tu finis tôt aujourd'hui? Comment ça se fait? Bienvenue, bienvenue, installez-vous. On est en live psy ce soir. Eh, et tu me raides en plus en plein live psy. Oupsie, désolé, je t'ai coupé dans ton explication. Mais oui, mais c'est pas grave, on va reprendre. Alors, je me sors de chez toi, parce que je suis en lurk, évidemment, chez toi. Oh, ça fait drôle de se voir. Excusez-moi. Voilà. Donc, live psy sur les phobies ce soir. Bon, j'imagine que si t'as coupé, c'est que tu pourras pas rester parmi nous, la DESP. Mais en tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Ça y est, je suis perdue avec tous mes écrans. C'est une catastrophe. Voilà, voilà. Bon, alors, comment ça va? Quoi de neuf? On est bien? Je suis perdue. C'est une cata. Et du coup, j'ai perdu tout le chat aussi. Alors, tac, 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 tac. Hello, Likio, comment ça va? Je suis malade de ouf. Ah, merde, mais t'as quoi? Comment ça se fait? C'est quoi ce nom de phobie aussi? Ouais, tocophobie. Étudiant l'effet psychologique d'un raid. Bonsoir. Ah oui, non, mais ça y est, tu vois, il suffit de pas grand chose et ça y est, je suis perturbée. Et bonsoir à toi, Zodric. Julie se voit en double, c'est foutu. Et oui, ça y est, tu vois. Perte de moyens, des gens on peut noter. Exactement, toujours. Mais voilà, je reprends le contrôle. Et nous étions donc en train de parler de la peur de l'accouchement, qui est la tocophobie. Donc, je disais que donc l'origine de cette phobie, comme d'habitude, est multiple. Ça peut provenir d'un traumatisme lors d'une consultation obstétrique. Ça d'ailleurs, je suis retombée sur une vidéo il y a 2 jours sur la fameuse émission, vous savez, ça commence aujourd'hui, une nana qui racontait comment s'était passée une consultation chez sa gynéco. Catastrophe. Mais bon, ça sera un autre sujet, j'ai envie de vous dire. Traumatisme sexuel, peur de la souffrance, etc., etc. Il existe 3 formes de tocophobie. On a la tocophobie primaire, elle va précéder le premier accouchement et remonte à la période de l'adolescence. Durant cette période, les relations sexuelles sont normales, mais la contraception est presque excessive. On va utiliser plusieurs méthodes de contraception en même temps. On a hyper peur de tomber enceinte. Du coup, on fait un peu n'importe quoi finalement. Si vient le désir d'avoir un enfant, la préférence pour la césarienne est constatée, ainsi qu'une programmation de l'accouchement. On reste dans le contrôle, on ne veut pas souffrir, donc voilà, on préfère ouvrir, etc. Et on programme, histoire d'avoir bien le contrôle sur tout ça. On a la tocophobie secondaire, qui survient après un accouchement difficile. Donc, extraction instrumentale en urgence, douleur très importante. Bon, de quoi vous traumatiser quand même, hein. Ces femmes, elles ont cru que leur bébé était mort ou qu'elles allaient mourir. Et malgré ce traumatisme, il y a certaines de ces femmes qui ont eu un autre enfant, mais avec une grossesse très stressante. Elles avaient hyper, hyper peur, ce qui se comprend carrément. Donc, comme pour la tocophobie primaire, elles vont souffrir les femmes qui souffrent de tocophobie secondaire, je m'embrouille toute seule, vont privilégier la césarienne aussi, pour éviter souffrance et être un petit peu plus dans le contrôle. Et on a aussi la tocophobie comme symptôme d'une dépression prénatale. C'est l'implication dans la grossesse et le fait d'accoucher peut entraîner un syndrome dépressif. Voilà, c'est super gay, tout ça. Et j'ai eu plusieurs patientes, moi, dans ces cas-là. C'est pas évident, mais bon, ça se travaille, ça se travaille. On a d'autres termes pour la peur d'accoucher qui peut être la maïosiophobie, voilà, et la peur des périodes de fécondation qui est l'ostrophobie. Voilà, voilà, ça c'est pour le petit point info, évidemment.
Très intéressant comme d'habitude. Merci de revenir demain en full forme. Bah, j'espère pour toi là, Anto, hein. J'espère que ça va aller. La géronto, c'est un autre nom de la gérontophobie. Te triche pas! Ne triche pas, Angels! Ça va, ça me plaît pas. Oui, le point du mari, ça va pas avoir peur aussi. Le point du mari? Oui, effectivement. Que du fan. Oui, oui, oui. C'est très gai tout ça. Poursuivant. Ah oui, bah là, oui, du coup, il n'y a pas eu de point. Alors, l'angrophobie, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est la peur de crier? Est-ce que c'est la peur d'accoucher? Wow, ça bug, non? Je sais pas si ça a bugué pour vous. Ça va être ma faute encore, hein. Je suis désolée. C'est du grand n'importe quoi ce soir. Méchante, Angel, méchante. Je suis désolée, j'espère que vous avez eu le temps. Je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça. Donc effectivement, l'angrophobie, c'est la peur de se mettre en colère en public. On a une bonne réponse. Non mais, non mais je regarde après pendant les explications. Oui, oui, mais non, parce que tu vas tout spoil en fait. Oui, j'ai un mini freeze. Ben ouais. En fait, faut que je fasse attention. Oui, ça bug un peu. Mais oui, parce que si je reste pas sur la fenêtre, je crois qu'il y a des petits bugs. Je suis désolée si c'est ma faute. Du coup. Voilà, voilà. Alors, la peur de se mettre en colère en public. L'angrophobie, donc. La personne, elle va penser que sa colère, ça va être un premier pas vers la folie. Donc, il va vraiment maîtriser énormément ses émotions. Et sa crainte, elle provient vraiment du lâcher-prise qui pourrait se produire. Si je lâche le contrôle, si je vis mes émotions, je vais devenir fou, en gros. Mais le souci, c'est que malgré tout, ben, la personne qui a cette peur, elle va aussi se sentir frustrée de ne pas pouvoir exprimer ses émotions. Mais elle a aussi honte de cette crainte, donc elle n'en parle pas. De peur d'être pris pour un fou. Voilà. C'est sympa, ça aussi. On aime bien. Allez, je vais essayer de ne pas vous faire bugger. Oh, on a Suricate Vif, du coup, qui est vif et qui est remonté dans le classement. Allez, je touche plus à rien. Quelle est la peur des personnes âgées hmm. Les mots sont trop compliqués, je vais pas les dire. Ok, gérontophobie, très bien. Ah bah, eh oui, mais tu comprendras. Après, peut-être pourquoi. Bref. Ah bah forcément. Eh oui. Alors, où c'est qu'elles sont mes personnes âgées? Non, c'est après qu'on en parle. Ok, je crois. Attends. Ah oui, non, attendez. Attendez, excusez-moi, hein. On est vraiment à l'arrache ce soir. On est entre nous, tout va bien. Euh... Non, il n'y a rien. Je crois que j'ai rien. J'aurais dû. Pourquoi je l'ai là du coup? Bon, j'en sais rien. Je sais pas comment je me suis truc. Je suis un clown. Alors je sais, parce que j'ai pensé gérontophilie. Non, 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 on part pas là-dessus ce soir. On parle pas là-dessus. On aura un petit développement sur les personnes âgées après. Attendez, je vérifie quand même parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas. Après, je l'ai peut-être pas mis là. Et vu que je me prévois tout à l'arrache. Ouais, non, j'ai rien là. Tant pis. Mais on va en reparler après de toute façon. Vous comprendrez pourquoi. La peur des personnages au volant, c'est un nom. Ça peut en faire partie du coup. Tu peux rajouter ça. Ça peut faire partie des éléments. On a peur des personnes âgées, on a peur des personnes âgées qui conduisent et c'est totalement compréhensible aussi, effectivement. Gérontovore, ça veut dire quoi? Je ne répondrai pas. Je bosse en EHPAD, je vais être trop marre. C'est possible. C'est possible. Ouh, Smartbat qui prend la deuxième place. Allez, quelle est la peur d'être oublié? Mamie prend la deuxième phobie. Bon, c'était un peu facile là du coup, hein, parce qu'on en a vu passer certaines. Bon, je vois qu'on en a perdu en route quand même, parce que vous n'avez plus que 3 à participer. Donc, la peur d'être oublié, qui est donc l'atazagoraphobie, hein, à ne pas répéter, à ne pas dire vite, hein. Ça peut être très vite compliqué. Euh... Touk 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 touk. Vous savez qu'en fait, j'ai pas mes notes. Si, c'est bon. C'est moi qui suis perdue. Je suis perdue. Oh, mon ordi me veut du mal.
Euh, On arrive, hein, on y arrive. On est bien là. Mon ordi me veut vraiment du bal. C'est pas cool. Ok, c'est bon. Donc, la peur d'être oublié, la tasagoraphobie, ok? C'est un peu une peur de l'abandon, finalement, hein. Ça peut faire suite à la perte d'un ami proche, que ce soit lors d'un départ à des kilomètres, donc lors d'un déménagement, ou la mort de cette personne. Cette perte va causer un traumatisme pour l'individu qui pourra générer par la suite une peur de l'abandon. Euh, Après, plus on a peur de perdre quelqu'un, plus on va faire des choses qui vont faire que ça va les éloigner. Il faut faire attention au niveau du comportement, ok? Mais ça se travaille évidemment en thérapie. Parce que le fait de manquer d'attention, ça peut créer des conflits, parce qu'on va pas s'y prendre de la bonne façon, on va dire. Et il faut bien comprendre que ces amis-là, ce sont nos amis et qu'ils ont aussi des choses à faire de leur vie et que c'est pas parce qu'ils ne répondent pas dans l'immédiat ou qu'ils ne sont pas toujours là qu'ils ont décidé de vous abandonner. C'est, Ça paraît très bête dit comme ça, mais pour certaines personnes, bah, on se dit de suite, ah, bah, la personne ne me répond pas, elle m'a oublié, elle m'a abandonné. Mais non, pas forcément. Parce que pour ces personnes-là, vraiment, ils ont besoin d'être rassurés. Et ça peut être dans le couple ou dans l'amitié, c'est pareil. Donc ça va révéler souvent un manque de confiance en soi, une peur de l'abandon et un manque de maturité, évidemment. Euh, La peur des vieilles le samedi matin au supermarché, ça compte aussi. Oui, oui. Pourquoi pas dire vite? Bah, parce que c'est compliqué, t'as sa agoraphobie, un peu. Non, tu trouves pas? Vieille pénible du samedi phobie, voilà. 500 avec que tu risques de buter quelqu'un. C'est pas faux, ça, Angel, effectivement. Le fait qu'il y ait agora dans la structure du temps, ça implique que c'est être oublié par la société et pas juste les proches, hein. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis pas du tout linguiste, hein, si on dit ça comme ça. Donc honnêtement, ça c'est intéressant en tout cas, mais je saurais pas te dire si c'est pour ça ou pas. Mais en tout cas là, ça vient vraiment toucher l'individualité de la personne, c'est-à-dire, enfin c'est subjectif. On a peur d'être oublié par nos amis, par nos proches. Après, la peur d'être oublié par la société, qu'est-ce que ça découle derrière? Ça serait plus une peur de la mort en général, finalement. Parce que si tu n'existes plus, c'est que tu es mort. Bref, on va partir là-dedans, mais je pense que vous avez compris l'idée. Quoi la différence entre la paranoïa et cette phobie? Ben, la paranoïa, c'est une phobie. Enfin, c'est une pathologie. Quand on parle réellement de paranoïa. Parce que dans le langage courant, on va dire, ah, t'es parano, t'es machin, mais c'est de l'abus de langage. La paranoïa, c'est une réelle pathologie psychiatrique. Donc, ça n'a rien à voir. Paranoïa, c'est une peur irraisonnable menacée pour tout le monde. C'est pas une peur, c'est plus compliqué que ça, hein. Parce que la phobie, justement, c'est quelque chose qui n'est pas raisonné, qui est irrationnel. La paranoïa, c'est vraiment au sens psychiatrique. Alors, qu'est-ce que l'apopatophobie? Déjà, on voit de quoi c'est lié. Alors, peur de marcher sur une matière fécale ou peur de manger des matières fécales? Ok, non. C'était peur de déféquer et peur des matières fécales. Alors, apo... Ok. Apopatophobie. Ça va représenter donc peur des matières fécales, peur de déféquer, la peur de la diarrhée, mais aussi tout ce qui va toucher les selles, leur forme, leur couleur, etc., etc. Donc la personne, elle a du mal à satisfaire ses besoins, notamment s'il y a d'autres personnes qui l'ont vu se diriger vers les toilettes, par exemple. Il va penser au fond de lui que les autres vont le trouver répugnant, alors que finalement, entre nous, soyons clairs, tout le monde va chier. Voilà. Mais pour certaines personnes, ben, c'est gênant, on est mal à l'aise, etc., etc. Cette phobie, le souci, c'est que ça peut aller jusqu'à provoquer des dysfonctionnements au niveau ben, de l'appareil digestif, donc constipation et ou diarrhée, du fait de trop se retenir. La personne, elle peut également se forcer à déféquer avant de sortir de chez elle. Elle peut prendre des laxatifs. Et cette habitude, petit à petit, ça peut entraîner une irritation du côlon et ça peut devenir très dangereux à long terme, hein. Donc l'origine de cette phobie, ça peut provenir d'une obligation à la propreté qui est survenue trop tôt durant la petite enfance.
Des liens avec la défécation, la punition et le stress peuvent vite venir raviver de vieilles blessures aussi. Et la personne, elle a peut-être aussi connu des situations d'humiliation car il avait fait sur lui à la maison ou en classe. Voilà, bon, on rigole, mais le sujet du caca, c'est sérieux quand même, hein, voilà. Donc pour cette phobie, la thérapie est recommandée afin de faire le lien avec les peurs de l'enfance, les traumatismes, pour dénouer un petit peu tout ce qui a pu occasionner cette phobie. Voilà, voilà. C'est 10 secondes de timer. Bah non, c'est 20 normalement. Je vais vérifier, mais c'est 20. Je sais pas si on peut le voir là. Non, 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 j'ai remis à 20. Et non, je peux pas le voir là. Mais c'était 20, hein, je jure. Hein. En vrai, j'ai hésité. Peut être également provoqué par une fréquentation trop assidue de McDonald's ou un resto rapide. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Quelle est la peur du célibat? Alors, ok. Ok. Très bien. Ok. Bon, là, je suis en train de me dire c'est par élimination. Cette peur, je l'ai pas. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, la peur du célibat, c'est la nuptaphobie. C'est généralement lié à la peur de la solitude et de l'abandon, encore une fois, voire même la peur de mourir seule. Donc, lorsque la personne elle est célibataire, elle voudra trouver un partenaire le plus rapidement possible. Et plus sa peur d'être célibataire sera grande, plus ses critères de sélection diminueront par rapport à ce qu'il veut réellement. Donc, le plus important, c'est d'être en couple. La qualité ne compte que peu. C'est un peu chiant et un peu embêtant quand même. En couple, la personne, elle va ressentir une anxiété liée à une possible séparation. Elle va mettre alors tout en place, elle va mettre vraiment tout ce qu'il faut en place pour maintenir ou créer une relation vraiment intime et profonde. On connaît tous l'expression mieux vaut être seul que mal accompagné, mais pour lui c'est tout l'inverse en fait. Il vaut mieux être mal accompagné que seul. Voilà, un petit peu embêtant toujours. Alors c'est une phobie qui a évidemment plusieurs origines, comme toujours. Ça peut provenir des pressions sociales, biologiques et psychologiques. Tout être humain souhaite établir des connexions avec autrui, et c'est naturel, c'est ok. Mais pour une personne seule, cette oppression, elle peut s'amplifier et va donc fonder cette peur d'être célibataire pour toujours et à jamais. Mais il faut bien noter que la société, elle nous aide pas vraiment non plus, parce que c'est mal vu d'être célibataire. Et encore que ça bouge un petit peu, mais c'est pas encore trop ça. Hein. Donc, si la nuptophobe est entouré de personnes en couple, il peut ressentir encore plus cette pression. Tout le monde est en couple sauf moi. Ok, bon, faut que je me bouge. Je prends tout ce qui vient, tant pis si je suis pas bien. Mais je suis pas seule, au moins. Voilà, c'est un peu l'idée. Ça peut aussi provenir du système d'attachement de l'individu. Donc, l'attachement, on en a déjà parlé. On en a beaucoup parlé. Ce système-là, il se construit vraiment tout au long de la vie et par le biais des expériences qu'on va vivre. Et la nuptophobe, il peut développer une fois adulte un besoin d'attachement excessif vis-à-vis des autres suite à une expérience qu'il aura vécue durant son enfance, l'adolescence ou sa vie de jeune adulte. S'il a vécu une séparation traumatisante, par exemple, ou le divorce de ses parents, ou X événements, il peut développer une crainte de se retrouver seul. Généralement, il manque de confiance en lui, il se sent en inadéquation par rapport à la société, en manque permanent de contact, et dès qu'un contact se fait, il va analyser pendant des heures cette rencontre. Vous voyez, on se pose 10 000 questions, et puis on s'emballe peut-être un peu aussi. Lorsqu'il est en couple, il va planifier les étapes de ce qu'il qualifie de parfaite, sa vie de couple idéale. Voilà, donc ça fait des plans sur la comète à 10 000, quoi. Voilà. Donc, si on est anuptophobe, la thérapie, ça peut vraiment aider pour accompagner dans la déconstruction de cette peur irrationnelle du célibat, mais ça va surtout aider à approfondir et à travailler peut-être aussi tous ces a priori et toutes ces idées reçues sur le fait d'être seul ou à deux, etc. Et ça aidera à se détacher du fait d'avoir un besoin permanent d'autrui pour se sentir en sécurité. Parce que l'idée quand même, c'est d'arriver à se sentir en sécurité tout seul et d'arriver à être autonome finalement. Tac, 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 tac. C'est 10, mais moi je dirais que je regardais exprès le timer. C'est chaud parce que j'avais mis 20.
Donc, je sais pas. Est-ce que ça bouge au fil du temps? Mais désolé. Désolé. J'ai capté. Rien à voir avec le cul. J'ai déjà eu cette anxiété. Ah, ben t'es là, actu. Je me définis pas nu. Ah oui, non, mais après, encore une fois, comme dans toute phobie, il y a des éléments par-ci par-là, voilà, qui peuvent concerner n'importe qui. Mais c'est pas pour autant qu'on a la phobie non plus. Je suis pas célibataire, je suis mariée à Casper. Oui, pourquoi pas? C'est horrible, hein. Ouais, bah, chaque phobie, pour ceux qui la vivent, c'est horrible, hein, dans tous les cas. Ok, ok, ok. Allez, poursuivons. Qu'est-ce que l'acrophobie? La peur des randonnées, la peur des guides touristiques, la peur de la hauteur ou la peur de la campagne. Alors, peur des randos ou peur de la hauteur? Exactement. L'acrophobie, c'est la peur de la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire de ça? La personne, dans ces cas-là, elle va éviter toutes les situations où ses pieds seront susceptibles d'être en l'air. Tout ce qui est parachute, ski, monument en hauteur, monter sur une échelle. Voilà, voilà. Et si la phobie est très développée, ben, la personne elle peut avoir des sensations permanentes de déséquilibre. Donc c'est un peu chaud. Généralement, cette phobie elle provient d'un traumatisme ancien, un risque de chute durant l'enfance, par exemple. Pour info, je crois que j'ai pas la question, je vous le dis, et au pire ça sera cadeau. La peur de l'altitude, c'est l'altophobie. Cette crainte, elle est fondée, hein, en soi, parce que si on monte trop vite, bah, il y a une réfraction d'oxygène, et il y a certains cerveaux qui peuvent être mal ventilés, et ça peut vraiment causer des effets néfastes. Mais voilà, voilà, voilà. Non, mais la peur de perdre la personne avec qui tu es, en fait, c'est ça mon anxiété. D'accord, ouais, 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 bah, ouais, je comprends. La peur de la hauteur, je dirais aussi. Acrosport toute ma vie. Et voilà. Peur des guides touristiques, je dirais. Évidemment. Bon, ça c'est ok. Quelle est la peur de vieillir? Je suis acrophobe perso. Ok. Et hello, Roxas, du coup. Bienvenue à toi. Est-ce que tu as envie d'en parler? Un petit peu de cette phobie? Et là, j'ai l'impression que ça dure 3 plombes. C'est bizarre, non? Ah, mais il y est le timer, en plus, je suis con, il est derrière ma cam. C'est pour ça que vous le voyez pas. J'ai l'impression que ça dépend des questions, c'est possible? Bizarre. Donc voilà, on a la peur des personnes âgées, qui est la gérontophobie, et on a la peur de vieillir, c'est pas la même chose, hein, on est d'accord, qui est la gérascophobie. Moi j'ai la peur de vieillir. Ok, ben on va parler de ça alors. Ouais, pas besoin de la hauteur pour commencer. C'est pas bien oxygéné. Oui, voilà, alors ça, c'est autre chose. Je suis putain. Oui, non, mais je comprends pas. Je comprends pas. Vous n'écoutez pas, vous ne suivez pas, vous n'êtes pas concentré. C'est pas bien. Je suis pas contente. Mais au moins, il y a quelqu'un qui a suivi. Je ne sais pas qui a eu la bonne réponse. Voilà. Donc, la peur de vieillir. La peur de vieillir, c'est la gérascophobie. Peur des personnes âgées, la gérontophobie. La peur des ancêtres, c'est la généalophobie. Et la peur de se voûter, vous savez, les personnes âgées, ah, voilà, moi je craque, qui sont comme ça, c'est la kyphophobie. Voilà, c'est pas le fait de kiffer, c'est la. Voilà. Alors, dans un monde où la plupart sont obsédés par l'image de jeunesse et de beauté, il est normal au fond de ne pas vouloir vieillir. Voilà. Ça, c'est le cas de la DESP. On comprend, on comprend. Mais cette peur, elle peut vraiment affecter le bien-être de l'individu et on va passer du côté de la phobie. Ça va être des personnes qui vont devenir dépendantes aux autres, enfin qui vont avoir peur, pardon, de devenir dépendantes aux autres, parce que c'est un peu ça aussi l'image de la vieillesse, devenir dépendant, perdre son autonomie, perdre sa mobilité, partir en EHPAD, changer d'apparence, et toutes ces choses-là, ça peut vraiment faire très peur. C'est une peur qui va se développer généralement aux alentours de la trentaine, lorsque les premières rides vont commencer à apparaître. Et à partir de là, ben, les personnes elles vont commencer à développer un trouble anxieux. Ça peut être aussi un événement traumatique qui est à l'origine de tout ça. Mais quand on est dans cette peur-là, on peut en arriver à avoir des comportements un petit peu, comment dire, excessifs, peut-être, du style bah, chirurgie, obsession pour le physique, etc., etc. Enfin, ça peut aller très loin. Voilà. C'est pas moi. Moi, j'ai le droit d'enlever le baillon.
Hors contexte, Katsu, ça pourrait être un petit peu bizarre, mais oui, tu peux. Bravo, Katsu. Donc, quoi, je peux chercher la réponse, être en tout cas. C'est vrai. Il y a peur de ne pas s'accepter vivre, c'est deux choses différentes, je pense. Bah oui, tu le dis toi-même. Avoir peur et ne pas accepter, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que chacun peut breveter sa phobie, le nombre de phobies différentes. Oui, exactement. Comme on le disait dans les lives précédents, euh, il existe une phobie pour chaque mot. Donc, enfin pour chaque mot, pour chaque objet, pour chaque chose qui existe, parce qu'en soi, la peur, enfin la phobie déjà en soi, c'est une peur irrationnelle de quelque chose, et donc c'est hyper subjectif. Toi, tu vas avoir peur de quelque chose que ton voisin, bah, ça lui fera rien, et donc de là, bah, il peut y avoir des milliers et des milliers de mots et de phobies. Je pense pas être gyroscophone, mais j'ai quand même mis un an à dire mon âge sur mon stream. C'est vrai? Et c'est effectivement la peur de sortir de la vingtaine. Ah, mais comment t'expliques ça du coup? C'est quoi la crainte derrière finalement? Parce que voilà, t'as passé 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement? C'est... Là, je fais la belle et tout, mais je dis pas. Dans 2 ans, je vais pas être bien, peut-être aussi, hein. C'est fort probable, hein. Mais c'est une vraie question pour comprendre un petit peu ce qui se passe finalement. J'arrive aux 30 ans dans 3 mois. Ah oui, d'accord, pardon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Et ça va? Mais ouais, c'est la peur de plus être à la page, etc. Ah, ok, la peur de plus être à la page. Ok. Ok, ok, c'est intéressant. Dis-moi que je suis teubée, on dira rien. Bah, j'ai pas dit ça, non? RIP. Encore un bébé, ça va. Ouais. Allez, 30 ans, on en reparlera, hein, si je suis toujours là. En live, je veux dire, hein, évidemment. Ok. Donc, sur Icat Vif, c'est Katsu ou pas? Bien joué. Et comment appelle-t-on la peur du dentiste? Mhm. Regardez-le, tout sourire, hein. Hmm, cet enculé. Pardon. Ok, ok. Donc, vous êtes trois à avoir marqué d'arthrophobie. Ok. Toi, t'as encore un embryo, carrément. Ah oui, d'accord. Oui, c'est moi, je suis con. D'accord. Ok, ok. Ok, ok. Donc, la peur du dentiste. Donc, dentophobie ou stomatophobie, hein. Je me suis dit, je vais pas le laisser stomato parce que ça va être trop facile. Mais finalement, bon, voilà. Bon, j'aurais pu pour vous aider ou pas. Bon. Cette phobie, comme on le dit finalement depuis le début aussi, ça peut être une compilation de plusieurs phobies. La peur de la douleur, la peur des seringues, la peur du sang, la peur de l'odeur du cabinet dentaire, la peur du goût des produits, la peur des produits, la peur de vomir. Je rajouterai à ça la peur de s'étouffer, la peur d'avoir quelqu'un qui a ses doigts dans ta bouche et qui te triture les gencives. Voilà, toutes ces choses-là. J'ai pas peur du dentiste, moi, pas du tout. La personne, en fait, elle va avoir tous ses sens qui sont stimulés quand elle est allongée sur le fauteuil du dentiste. Et ça va donc multiplier l'appréhension. Les causes sont diverses, traumatiques. Lors d'un rendez-vous chez un dentiste qui a été maladroit ou sadique, une famille qui est anxieuse déjà de base sur ce sujet-là, bon, ça peut venir de plein de choses. C'est une phobie qui est fréquente, qui va conduire à l'évitement, mais qui du coup, ça peut malgré tout mener à des crises de panique et par conséquent, oh là là, une détérioration de la santé dentaire. La personne, elle va éviter d'y aller, donc on reporte le rendez-vous, mais du coup, les problèmes, ils s'accumulent, donc c'est pas bon du tout. Donc dans les cas avancés, cette phobie peut avoir des conséquences sur la vie sociale et affective, car l'individu va éviter de rire, de sourire, de parler. Évidemment, si on n'a plus de dents, c'est un petit peu compliqué, ça peut être gênant. Pour la petite info, il y a 5 millions de personnes en Allemagne. L'Allemagne, je sais plus. Je sais pas pourquoi, mais voilà, en Allemagne, qui souffrent de ce qu'on appelle une phobie du traitement dentaire. L'odontophobie, à l'inverse, c'est le fait de se brosser les dents plus souvent qu'il le faudrait. Voilà. Et là, on est plus du côté du TOC, hein. C'est un acte compulsif, on n'est pas bien. Bref, moi j'ai mon dentiste qui m'a appelé hier. J'ai une infection. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. J'ai juste envie de mourir tellement j'ai peur. Voilà, voilà. Donc je suis ravie.
Mais j'ai pas mal, sinon tout va bien, tout va bien. J'aurai mal après, mais voilà, je suis ravie. J'ai vraiment la phobie pour le coup. Ah ben voilà, ben bienvenue la DESP. Tu me soutiendras mentalement mercredi, j'espère. Je me demande qui peut témoigner ici. Ouais, je sais pas trop. Trop, dans logique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Très BDS. Tu pourras témoigner si tu veux, mais c'est pas encore le live. J'ai plus que 3 chicots même. Oh désolée, j'avais ma chatoune dans les bras. Ah ben d'accord, on va les prioriser. Non, je comprends, t'as raison. Ils ont peut-être des dentistes horribles en Allemagne. Bah oui, bah, j'imagine. Quand tu vois les médecins qu'ils avaient déjà et qui faisaient toutes les expériences, c'est sûr qu'il devait y avoir des dentistes qui faisaient des expériences aussi et qui continuent. Je suis sûre. Donc où ça en est tout ça? On est sur la phobie du dentiste. Je compatis. Merci, Anto. Merci, merci. Voilà, voilà. Donc il s'est passé un truc fou hier. C'est-à-dire que, en fait, vendredi, j'étais allée à un rendez-vous pour orthodontiste. Pour un appareil, enfin bref, on s'en fout. Et quand il a vu la radio, il a dit oula, il y a quelque chose. Donc ils m'ont fait passer un scan. Ils m'ont dit bon, ben, s'il y a quelque chose, lundi, le dentiste vous rappelle. Ok. Il est 12h30, le dentiste m'a pas appelé le lundi, hier. Et je me dis, oh génial, parce que ça va, je suis contente, tout va bien, ouf. J'aurais besoin qu'à y retourner dans plus tard, quoi. Tout va bien, pour le contrôle habituel. Et là, hier, 3 minutes avant que je parte en consulte, hein, donc déjà t'es bien, super, il m'appelle, et là je me dis putain. Et je lui dis, ah. Il me dit, ouais, c'est le dentiste. Enfin, c'est le dentiste, il se présente, quoi. Il dit pas, coucou, c'est le dentiste. Hein. Je lui dis, ouais, je sais, dites-moi. Et donc là, il me dit, donc soit on fait l'autruche, mais ça sera encore pire, soit. Je dis, ben oui, ben allons-y, c'est parti, soyons fous. Donc voilà, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Il me dit, mais vous avez pas mal? Je dis, mais non, j'ai pas mal. Je sais pas, peut-être que c'est tellement l'enfer là-dessous que voilà, je peux plus rien ressentir. Et c'est encore pire. Mais voilà, j'essaie de pas trop me faire de films. Hein. Pas de gros mots dentiste. Hein. Non, 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 non. Mais moi, j'ai trouvé un dentiste, du coup, qui m'a sauvé la bouche, clairement. Donc, j'y fais entièrement confiance. Et même si je vais y aller avec la grosse appréhension, j'y fais entièrement confiance. Donc, ça se passera bien. Enfin, ça se passera bien, j'en sais rien. Mais bon, il te fera un gros câlin, mais si seulement. J'ai une dent de sagesse qui creuse ma gencive. Il est hors de question que je retourne voir le dentiste. Non, mais tu vas avoir mal. Et le truc, c'est que si tu n'as pas la place. Alors, oui, je suis dentiste aussi à mes heures perdues, du coup. Parce que j'ai tellement peur que je me renseigne plus. Mais le coup des dents de sagesse, je connais un peu quand même. Je me suis fait enlever les 4 d'un coup. Mais là, moi, j'étais endormie. Bref, c'est pas le sujet. Donc, dents de sagesse, si t'as pas la place, ça va te décaler toutes les dents. Donc, il faut que tu ailles voir au moins pour faire une radio et voir si tu as la place. Parce que certes, ça sera pas agréable. Hein, qu'elle sorte. Mais si elle peut sortir tranquille et qu'il y a la place, il n'y a pas de souci. Mais elle peut aussi sortir en biais comme ça. C'est pas bon. Donc honnêtement, Anto, je te comprends, vraiment. Mais c'est hyper important, on va faire une radio. Il est pas censé te toucher, tu lui dis et tu le mords s'il te touche. Mais tu vas faire une radio au moins. Parce que ça sera encore pire si tu la laisses sortir et que peut pas, que sa place n'est pas là. Tu comprends? Voilà. Julie B dentiste, vous pouvez le dire. Julie qui sort de champagne, ben non. Soignez vos dents, les gens, sinon vous mâchez mal, donc vous dirigez mal, donc vous évacuez mal, donc vous détériorez vos corps et vos canalisations, donc ça pénalise l'économie nationale et donc parce que vous ne prenez pas soin de vos dents, c'est le pays entier qui en pâtit. J'espère que vous êtes fiers, hein. Oui. Mais il faut savoir qu'aussi les maux de dents, c'est lié à plein d'autres choses. Enfin, ma collègue tout à l'heure, elle m'a... Mais je veux pas le dire. Je vais pas raconter l'histoire. Ça pourrait faire peur. Parce que moi, ça m'a fait peur. Elle voulait pas me faire peur, mais elle m'a fait peur avec son histoire. Donc je vais pas vous la raconter. Mais il faut faire soigner ses dents. Vraiment. Des lignes de douleur. Oui. Ah oui, non. Mais donc, je sais pourquoi je vous racontais ça. Parce que j'avais pas mal. Et on n'avait pas raccroché que je commence pas à avoir mal. Je dis, mais Julie, t'es con, quoi. Donc, pour dire un peu le côté psy, hein, il me dit que j'ai une infection, j'ai pas mal, et là, je commence à avoir mal. C'est une blague. Je me dis, mais sans déconner, t'es teubé. Mais bon, voilà. Il te donne une sucette. Ouais, non, ben non, non, non. Future défense du veux. Ah oui, non, mais PO, il a faim. Julie, t'es un peu tout. Oui, je suis un peu tout. C'est vrai, je suis d'accord. La DESP, sérieux, sérieux. Moi, j'ai vraiment très très peur. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais si tu veux, tu viens à Nice et tu viens, je t'accompagne, on va voir mon dentiste, il est très bien. Et tu verras, tu pourras faire ce qu'il faut. Un témoignage apparemment. Mireille, tu peux avoir des problèmes de cœur à cause des dents. Oui, 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 tout à fait. Reconversion professionnelle en vue. Ouais, putain, non, jamais de la vie, jamais de la vie. Tu rencontres quand? Non, les trains, c'est fini. Les trains, c'est fini.
Les trains, on n'y reviendra pas. Mais enfin, pas demain. Du coup, comme je vous disais, le live de demain est décalé à jeudi, mais on retourne dans l'hôpital avec le pigeon. Mais le train, non, 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 je l'ai pas désinstallé le jeu, mais non. Le train, non. Non, non. Bref, continuons, voilà. On laisse la DESP réfléchir un petit peu à tout ce qui a été dit et on le laisse revenir vers nous. On a tellement de chance d'un peu dans le dentiste du bâtiment et non pas ceux des précédents. Mais oui, il est entièrement d'accord. La première dentiste que j'étais allée voir à Nice, j'étais ressortie en pleurant, c'est pour dire. Dans sa salle d'attente, elle avait les vieux fauteuils de dentiste. Mais quand je vous dis les vieux fauteuils, c'est que le truc, ça ressemblait à un appareil de torture. Donc déjà, tu vois un peu la mentalité du dentiste. À quel moment tu mets ça dans ta salle d'attente? Parce que je vous promets, c'était un truc, tu sais, quand tu vas, je sais pas si vous êtes déjà allé voir des musées de torture. Non, jamais? Bon, vous regarderez. Tapez sur Google chaise de dentiste du Moyen-Âge. Hein. Bah, c'était ça. Donc t'as peur. Et tu vas chez cette dentiste-là qui a ça au beau milieu de la salle d'attente. Est-ce que tu as envie de te faire soigner par cette personne? Non? Non, non. Bon, voilà. En cas d'opération, il regarde l'état des dents en premier. C'est vrai. Mais quand même. La DESP. Et confiance. Écoute, Julie. Écoute la voix de la sagesse. Allez, on continue. On en est où? Ah, ça bouge pas, hein. Qu'est-ce que la laxophobie? Et ouais, il y a 10 secondes. Je vous jure sur ma vie que j'avais mis 20 secondes. Ok. Alors, peur d'être constipé ou peur d'avoir la diarrhée? Bah ouais, c'était soit l'un, soit l'autre, quoi. Le B dans Julie B, c'est pour BDSM. Ah, pourquoi tu... Pourquoi? Ça te sort d'où, ça? Donc, laxophobie. Alors, déjà, j'ai envie de dire... Laxo... Laxatif... Voilà. Bon, voilà. Hein, non, on a dit je suis pas linguiste, donc voilà. C'est une peur qui est assez fréquente, où la personne elle va vraiment appréhender toute situation où elle n'aurait pas le temps en fait de se rendre aux toilettes à temps. Vous comprenez, vous voyez un peu l'image du truc. Alors c'est les femmes qui sont le plus touchées par cette crainte, et ça va se manifester en dehors du domicile lorsque la personne ne sait pas s'il y aura des toilettes à proximité. Du coup, bah, les déplacements ils vont être vraiment très réfléchis, de façon anxieuse, quitte à ne pas sortir du tout de chez soi, parce que on sait jamais. Voilà. Ça peut être dû à un épisode traumatisant durant l'enfance ou à une personnalité plutôt anxieuse et phobique. Cette crainte peut être véritablement handicapante pour la personne car elle déclenche un cercle vicieux où l'intestin, encore une fois, il va être irrité, donc il va déclencher des douleurs de transit qui aggraveront alors la phobie. Voilà, cercle vicieux, c'est comme pour les dents. Je dis ça, je dis rien. Voilà, voilà. Donc pour éviter la diarrhée, la personne elle va mettre en place des rituels. Il peut aller aux toilettes pour se vider ou vérifier qu'il est propre. Il peut changer son alimentation pour éviter les accidents et également avoir des sous-vêtements de rechange avec lui au cas où. Il peut aussi être capable de se retenir d'aller aux toilettes pendant plusieurs jours lorsqu'il n'est pas chez lui. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça. Alors j'avais un point d'histoire très intéressant. Ce risque de diarrhée psychomotrice, c'est pas qu'imaginaire. Durant la guerre 14-18, on remonte à il y a longtemps, sous l'effet de la peur, en fait, au moment de sortir des tranchées, les soldats ils pouvaient présenter un phénomène de ce type qu'on appelait la diarrhée du jeune conscrit. Voilà, voilà. Je trouve que mes informations ce soir sont vraiment très pertinentes. Voilà. Tu vois bien, petit musée de la torture médiévale. Mais vous savez qu'à la cité de Carcassonne, hein, pour ceux qui n'auraient pas à capter, il y a un musée de la torture, il est trop bien. Il est trop bien, c'est hyper intéressant. Il est chouette, vraiment. Si jamais vous partez un peu en vacances dans l'Aude un jour, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est pour Beautiful. N'importe quoi. L'axo, l'axa, oui. Ouais, ouais, ouais. Certains diront barbiturés que ce sont de mauvaises langues. Un lien avec les Barbies? Toujours pas. Tous de... Oh mon gars, je vais couper le live, tu sais que je vais te MP. C'est vrai qu'elle porte du rose aujourd'hui. Et alors? Oui, mais j'ai souvent du rose, j'aime beaucoup le rose, hein. Et ton nom est en rose, c'est joli. Point, il faut se faire dessus est encore une réalité dans l'armée. Certainement, et pas que. Mais voilà, c'était la petite info historique, tu vois. Impressionnant ces explications. Je note l'adresse pour y emmener ma moitié. Mais oui! Ah oui, j'y pense souvent devant ce musée, ma verbe Sakarka. Je savais pas qu'il était si cool, je note. Mais ouais, non mais carrément. Carrément. Elle bosse à Sakarka, ta mère? Ah ouais? On peut parler de ta mère là?
Ouais, bon, sous ta mère. Mais c'est cool, mais ouais, il faut que tu y ailles. T'as le musée de la torture et t'as la maison hantée, évidemment. Ah, bah, ça l'a cité en plus. Oh, bah ouais, faut que tu y ailles. En plus, il faut, elle peut peut-être avoir des places. Moi, j'avais fait le, je l'ai fait 2 fois ou 3. Merde, la maison hantée. Katsu, faudra que je t'envoie la vidéo. On l'avait fait à mon anniversaire, on était allés à plusieurs. Au final, on est 3 à y être rentrés, dont une qui a fait une crise d'angoisse, donc on s'est retrouvés à 2. Et ces connasses, à l'entrée, elles avaient dit que c'était mon anniversaire. Donc tout le long, le gars, il me disait Julie, Julie. Et tu sais, t'es à moitié dans le noir, enfin, t'es dans une ambiance glauque. Et je disais de toute façon, ce qui est vrai, je disais t'as pas le droit de me toucher. Il me disait mais toi non plus. Bon d'accord, ok, mais en gros j'étais comme ça tout le long. Enfin bref, une horreur, une horreur. Mais sinon c'est sympa quand on est courageux. Voilà, zéro à ressortir. Si, on a été dedans en ressortant, mais du coup, j'ai la vidéo où on me voit sortir. Je suis comme ça, en mode trauma, faut que je te l'envoie. C'est très drôle. Bref, voilà. La DESP, hein? Si tu vas à Carca, tu passeras à Nice aussi. On ira voir David. T'inquiète, aie confiance. Carca, Nice, c'est totalement dans la même direction. Aucun lien. Suricate vif, bravo, tu es très vif, continue comme ça. Allez, avant-dernière question. Quelle est la peur des boutons sur la peau? Agoraphobie, anuctaphobie, philématophobie ou d'arthrophobie? Très bien. Bon, on a une petite erreur, c'est pas grave. Julie la guerrière. Ah oui, mais je suis très courageuse, j'ai peur de tout et voilà. Oui, c'est à côté, mais oui, c'est à côté. Oui, chambre à louer, Airbnb pas loin, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On ne fait pas de pub sur cette chaîne, très chère Roxy Freud. Non, non, c'est vrai. Nous avons un Airbnb très sympathique. Vous serez très bien reçus à ce qui paraît, donc n'hésitez surtout pas. On en parlera. On fera la petite pub sur le Discord. C'est bien la première fois qu'on me dit que je suis J. Ouais, mais toi, tu as affronté le truc et t'es ressorti. Ouais. Tu verras dans quel état, mais oui, j'en suis ressortie, effectivement. Alors, la peur des boutons sur la peau. La darthrophobie. En fait, la personne, elle va voir les boutons, elle va. Oh là là, on a le temps, je parle trop vite et c'est pour ça, je m'en mêle, je bégaye, je n'arrive plus à parler, c'est compliqué. La personne va associer la présence de boutons sur sa peau à une maladie grave, à l'introduction d'un insecte et sera pris de panique et d'une forte angoisse à l'idée de la multiplication de ces boutons. Me vient en tête un film un peu dégueu où il y a un truc comme ça, Katsu, s'il faut, tu vois de quoi je parle. On n'en a jamais parlé, hein, mais il y a un film comme ça avec des insectes sous la peau, bref, c'est dégueu. Oh, bref, j'ai pas cette phobie là, je vous rassure. La question du regard des autres va être aussi présente, évidemment, du fait de la part disgracieuse d'avoir des boutons. Et la personne, elle va avoir tendance à se gratter régulièrement et tentera de dissimuler ses boutons, ce qui n'arrangera rien, finalement, à la phobie. Car le fait de se gratter, cercle vicieux, toujours, toujours, comme pour les dents, ça va aggraver les réactions cutanées. Et les produits utilisés pour les dissimuler ne seront pas forcément les meilleurs, parce qu'on va essayer, forcément, comme toujours, d'aller au plus rapide ou sans vraiment se renseigner comme il faut. Un, deux, deux. Human Centipede, non, 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 non. Il y en a qui ont peur d'avoir des insectes sous la peau. Oui, oui, Human Centipede, l'horreur, ce truc. Oui, mais rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, faut éviter l'Amazonie. Oui. Ah, mais stop. Non, c'est pas le sujet. Il doit y avoir une peur de la mort en filigrane, j'imagine. Évidemment. Comme pour beaucoup, finalement, aussi. Hein. Il y a un vieux film, La Mouche, horrible. Oui, oui, oui. Il y en a 3. Oui, il y en a 3. Oh, bon, allez, dernière question. Ça suffit. Ah. Mhm. Allez. Qu'est-ce que l'algophobie? La peur des os, la peur de la douleur, la peur d'avoir mal au dos, la peur des algues. Ah, on a de tout là. Alors, on a de la peur des os, la peur de la douleur et peur d'avoir mal au dos. Ok. La peur des algorithmes. Oui, 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 ça c'est une peur pour les influenceurs. Hein? Voilà. Alors, j'ai pensé pareil. On a la commu qu'on mérite. Hein. Je sais, je sais, je sais. Alors, algophobie. Qu'est-ce que j'ai à vous dire?
Je ne sais pas. Ah oui. Donc on a la algophobie ou agliophobie. Voilà. C'est comme vous avez envie. Ce que vous préférez. Alors cette peur, elle entraîne une attitude d'évitement face à toutes les situations susceptibles de provoquer une douleur. Je pense à personne toujours hein, quand je dis ça. Ça peut devenir très compliqué car on est à même de se faire mal quand même assez régulièrement finalement. On peut se cogner, se pincer, tomber. Voilà, bon, ça arrive, hein. Enfin, moi, ça m'arrive très souvent. En tout cas, il y a un meuble qui traîne, il est pour moi. Bref, ça peut paraître minime, mais pour la personne qui a réellement cette phobie, les douleurs minimes, ça peut vraiment provoquer des réactions de panique. L'angoisse aura donc un impact sur la qualité de vie de l'individu car il va s'isoler du monde afin de ne pas souffrir. Imaginez un petit peu le truc. Comment tu fais pour ne pas souffrir? Donc tu t'isoles, mais tu t'isoles vraiment de tout parce que tout peut te faire souffrir. Enfin, voilà, c'est chaud. Ça peut provenir d'une situation où la personne a connu une douleur vive et ne souhaite plus la revivre à tout prix. C'est une peur qui est fréquente chez les personnes âgées lorsqu'elles réalisent que leur entourage souffre de diverses pathologies et de douleurs. Donc par anticipation, elles ont peur de vivre ces pathologies ou de subir ces mêmes douleurs. Bon, c'est un peu triste. La thérapie, comme d'hab, ça peut aider la personne à dépasser cette phobie. On va, dans un premier temps, tenter de découvrir l'origine de la peur, les antécédents, et petit à petit, on va travailler sur la question de la douleur. Toute douleur n'est pas insupportable, et la majorité des douleurs sont atténuables ou ont un traitement pour être soulagées. On va aussi travailler sur tout ce qui est pensée, on va tenter de transformer les pensées négatives en pensées positives. Voilà, voilà, voilà. Il y en a deux en fait. Film la mouche. Ah, moi je pensais que tu parlais de The Human Centipede, parce que Centipede, il y en a trois. Hein. Julie la fianceuse, ouais, ça y est, c'est reparti. Il y en a deux, c'est vrai. David, ils font quoi, des châteaux de sable? Moi j'ai mal, je rigole. Est-ce que c'est mieux? Non, bah non, non, non. Il y a des personnes aussi qui ne ressentent pas la douleur. Ça, c'est un petit peu plus embêtant aussi. Parce qu'il peut y avoir des gros soucis à la personne, elle s'en rend même pas compte. Je suis même pas sur le podium, c'est nul. Ah, mais peut-être la prochaine fois. Mais là, je vous assure, je vous l'ai dit, en plus, j'avais mis 20 secondes et je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je sais pas. Ou alors, faut que je le fasse pour chaque question. Je sais pas. Je sais pas du tout. Il faut penser comme quoi la douleur est une alliée fidèle qui ne nous trahit jamais. Genre un médecin qui me dit j'ai un scalpel, ça rigole pas. Oh lolo. Oh là là, Angels. Bon, alors, on a en troisième position les murs rayonnants. C'est beau. En deuxième, Smart Bat. Et en premier, wow, l'éclairage et tout. Suricat vie, c'est baby, bravo, bravo, bravo. Félicitations, hein. C'est beau. Bravo. J'espère que vous avez kiffé. Même si visiblement j'ai merdé encore une fois le timing. Je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée. Alors, question difficile. Ils disent qu'il y en avait 9. Ah ouais? Genre. Ah, les résultats, c'est pas trop ça. Hein. Ok. Bon, j'essaierai de vous faire quelque chose d'un petit peu mieux la prochaine fois. Un petit peu mieux. Enfin non, j'en sais rien en fait. On va la remettre au début, celle-là. Voilà. GG, ben GG à vous, hein. Je savais pas qu'elle était face à un teubé. Mais j'étais prévenue plusieurs fois dans la partie. Très bien, alors c'était toi, donc bravo. Oui, très très bien. Moi j'ai bug, j'étais sur tel. Ah zut! Bah après t'as une application, hein, apparemment. T'as l'application. Tu peux le faire sur application, sur le lien internet. Semaine pro, on est toujours sur le même thème, phobie de lieu et de situation. Et on aura 15 questions aussi. Parce que l'IA, au-delà de 15 questions, elle bug. Donc voilà. Je regarde juste semaine pro. Ça sera mardi aussi. Ça sera mardi parce que lundi, pareil, je finis tard. Donc ouais, ça sera mardi 19 à 20h. Oh là là, par contre, la semaine d'après, on aura live psy le jeudi, je crois. Bref, on s'en fout, on parle dans longtemps là, mais bref, ouais. Donc la semaine pro, déjà, ce sera mardi. Est-ce que là-bas, c'est par exemple une attirance excessive de quelque chose? Eh bien oui, ça va être toutes les philies. Mais l'inverse de quoi, du coup? Merci Julie. Mais de rien, Angel, ça fait grand plaisir. L'application marche bien.
Ok, ouais, donc il faut peut-être mettre l'application. Là, on est parti pour plusieurs semaines, donc si jamais vous kiffez, que vous avez envie de participer, voilà, l'application, c'est pas mal. Ouais, c'était très cool. En plus, tu connais tellement bien chaque sujet. Je sais pas parler par contre, hein, que c'était hyper intéressant. Et moi, la Pia a fait crash mon opéra, donc j'ai pas joué. Oh! Mais appli sur téléphone! Tu prends ton petit téléphone, la desk, tu vas te connecter à ton petit Insta parce qu'on va discuter là. Et puis voilà, tu prends l'application pour mardi prochain. Mais bon, si t'es en live, donc je te souhaite pas d'être malade parce que du coup, ça veut dire que t'es là et c'est cool, mais non. Enfin, t'as compris l'idée. Bref. Et demande à l'IA un point grammatical. Parce que je lis linguistics. Je pourrais, si j'ai le temps. Je fais quoi ce week-end? Ah, j'ai peut-être le temps. Je vais voir. Mais je comprends que c'est quelque chose qui vous intéresse, ça aussi, et je vais essayer de faire de mon mieux. Par contre, il faut bien savoir que parfois, il y a aucun, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est des mots réellement inventés. Enfin, il n'y a pas de racine. Enfin, vous avez compris l'idée? Voilà. Parfois oui, parfois non. Ah oui, tu as raison, j'avais oublié. Ah, ok. Mais non, tu n'as pas oublié. Ça t'est pas venu à l'esprit. Pas de nouveau malade, mais oui, ben non, c'est ce que je te dis. Bloque-la sur Insta, vite. Et... Oh, c'est déjà fait! Oh, j'ai ton numéro, je m'en fous. Voilà, mais bloque mon numéro aussi! Allez-y! Non mais, c'est tellement pas gentil tout ça. Je me fais vraiment maltraiter par mes viewers, c'est pas cool. Ouais, les mecs qui les découvrent se font des délires pour le nom, quoi. Oui, bah oui. Mais j'ai un livre, mais c'est ça qui m'avait un petit peu inspiré pour faire mon dossier sur les phobies. Mais ce qui m'avait déçu, entre guillemets, c'est que c'était pas assez détaillé. C'est-à-dire que bah, la peur de ça, c'est ça. Ok, mais je veux savoir l'origine. Et ça aussi, finalement, il n'y a pas tant de détails dans les articles et tout. Il n'y a pas tant de recherches sur des phobies vraiment très spécifiques. Et je trouve ça trop dommage. Mais bon. Le mec, non, ça, on te aime. Oh, trop d'amour, Angels. Et ça, c'est. Voilà, on te fait des câlins pour après te, te stab in your front, justement, comme le dit Oli. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, merci pour le psychotez pas trop sur des phobies que vous n'avez pas. Non, on va essayer. Du coup, ce soir, on s'est vu, voilà, c'est bien. Demain, on ne se voit pas, je décale à jeudi. Petit imprévu. Et, et voilà. Et après, on verra pour le week-end parce que je sais pas trop. Le week-end, ça bouge pas mal. Mais ouais, jeudi, j'essaye d'être là, normalement. Et on continue l'aventure avec le pigeon. J'allais dire ça va bien se passer, mais non, ça s'est mal passé la dernière fois aussi avec les fioles qu'il fallait ranger. Franchement, bon, j'espère que je serai en état de faire quelque chose d'à peu près correct. La méthode du chat. On lèche, après on mord. Ouais, t'as raison. Et on mord, ouais, plutôt dans ce sens-là. Alors, on a qui? On a qui? On a qui? Tout. Eh bien, on a le poteau Tashenzan, hein. Donc, on va partir là-bas, hein. Je suis où? Comment on fait? Comment on fait? Il y en a plus doué pour mordre. Ah, je sais pas. Je réagis pas. Ou je réagis trop. Enfin bref. Merci à vous en tout cas pour votre partie. Pour votre. Franchement, j'ai des gros soucis d'élocution là. Je fais un AVC. Merci pour votre présence, merci pour votre participation, merci pour votre soutien de tous les jours quasiment. Enfin bon, vous êtes là tous les jours sur Discord, donc on peut dire que vous êtes là à me soutenir tous les jours, je vous en remercie. Et donc, voilà. Les vieux galèrent plus pour mordre d'expérience. Donc là, c'est le moment pour qu'on s'arrête, voilà. Je vais me mettre sous la douche. Et je vais vite finir ma petite série qui a repris sur Netflix pour rattraper Katsu qui m'a dépassé largement devant Esprit criminel. Voilà, je pose ça là et je dois envoyer un message à la desk, évidemment. Voilà, voilà. On veut pas savoir pour l'expérience. Ouais, je me repose, t'inquiète. Ben, merci à toi Idoria d'avoir rejoint, j'espère que ça t'a plu et j'espère te revoir parmi nous du coup, ça m'a fait très plaisir. Relâche-nous de ta cave. Allez, des bisous tout le monde. Passez une bonne soirée et à jeudi soir. Plein de bisous. Et allez faire un bisou à Bubu, évidemment. Allez, je vous aime. Plein d'amour, plein de bisous. À plus.